Ce livre intitulé « Ce que veulent les Français » a suscité un certain enthousiasme, notamment en raison de l'expérience et de la notoriété de son auteur, Jordan Bardella, qui est une figure connue du paysage politique français. Après un premier ouvrage qui s'est vendu à plus de 230 000 exemplaires, il revient avec un récit qui se veut le reflet sincère et brut d'une France souvent laissée pour compte. La démarche de l'auteur consiste à arpenter les routes, à pénétrer dans les villes et villages délaissés par les élites, afin de recueillir les doléances, les colères, mais aussi les rêves et les attentes d'un peuple qui se sent ignoré ou méprisé. Le livre se présente donc comme un journal intime collectif, un témoignage recueilli sur le terrain, destiné à faire résonner la voix de ces citoyens qui se sentent oubliés par le pouvoir politique. Les points positifs de cette œuvre résident d'abord dans son authenticité. Bardella donne la parole à des individus issus de milieux divers, ce qui permet d'avoir une vision globale des préoccupations qui traversent la société française à un moment donné. La méthode d'immersion sur le terrain constitue également une force. Elle confère au récit une immédiatie et une proximité qui peuvent toucher le lecteur, en lui offrant un aperçu peu filtré de la réalité de terrain. La dimension émotionnelle, voire intime, de ce travail donne à l'ouvrage une certaine force, en révélant des sentiments, des frustrations et des espoirs qui sont souvent passés sous silence dans le débat public. Cependant, certains points faibles méritent d'être soulignés. La forme du récit, très orientée vers un témoignage personnel et une collecte de doléances, peut apparaître comme manquant d'un cadrage analytique ou d'une contextualisation approfondie. L'absence d'un regard critique ou d'une synthèse structurée peut conduire à une vision fragmentaire, voire simpliste, des problèmes évoqués. Par ailleurs, la méthode d'immersion, bien que sincère, soulève la question de la représentativité. À quel point ces doléances sont-elles représentatives d'un large électorat, ou s'agit-il d'un échantillon délibérément sélectionné, voire d'un point de vue subjectif ? Il est également à noter que l'intérêt de l'ouvrage dépend fortement de la sensibilité du lecteur à la dimension politique et patriotico-identitaire évoquée par l'auteur. Il ne s'agit pas d'un livre objectif ou scientifique, mais d'un témoignage engagé. Sur le plan rédactionnel, l'écriture est simple, fluide, accessible, ce qui favorise une lecture aisée et une compréhension immédiate. Ce choix stylistique n'est pas une faiblesse en soi, mais pourrait être perçu comme une limitation par ceux qui recherchent une analyse plus approfondie ou académique des problématiques sociales françaises. Enfin, concernant l'aspect commercial, le succès remporté par cet ouvrage montre que le message trouve un écho chez une large partie de la population. La contemporanéité du sujet et la volonté d'engagement de l'auteur jouent indéniablement en faveur de sa popularité. Le lien avec le prix le plus bas est en description. Si l'on considère la valeur de cet ouvrage, il peut apparaître comme un outil utile pour ceux qui s'intéressent aux réalités sociales françaises, notamment pour les personnes sensibles à la politique, à la sociologie ou à la mobilisation citoyenne. Toutefois, ce livre ne doit pas être considéré comme une source exhaustive ou neutre d'analyse. Son intérêt principal réside dans sa capacité à transmettre une parole plutôt que dans une profondeur analytique ou une objectivité scientifique. En conclusion, ce livre peut véritablement valoir le coup pour les lecteurs curieux de comprendre ce que vivent et pensent certains Français marginalisés ou oubliés par le pouvoir. Il offre une plateforme d'expression authentique qui peut nourrir la réflexion ou renforcer le sentiment de proximité avec un segment de la population peu entendu dans les médias traditionnels. Cependant, pour ceux qui recherchent une analyse plus structurée ou nuancée des problématiques sociales ou politiques, cet ouvrage présente des limites évidentes. Il constitue une lecture engagée, sincère, mais à compléter éventuellement par d'autres sources plus documentées. En définitive, pour une personne sensible à la voix du terrain, à l'expression populaire, ou souhaitant ressentir le pouls d'une France souvent ignorée, ce livre peut tout à fait mériter une attention favorable. Salut à tous! Avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On y publie régulièrement nos tests, nos avis et nos recommandations sur les produits et sites internet les plus fiables du moment. Tu trouveras dans la description un lien vers tous les produits Amazon qu'on a testés. Et si tu veux vraiment nous donner un petit coup de pouce sans rien dépenser de plus, clique aussi sur le lien Amazon en description et ajoute-le à tes favoris dans ton navigateur. Chaque fois que tu feras un achat via ce lien, Amazon nous reverse une petite commission. Ça ne te coûte pas un centime de plus, mais ça aide énormément la chaîne à continuer à tester et à te recommander les meilleurs produits. N'oublie pas non plus de mettre un j'aime si la vidéo t'a aidé, et de laisser un commentaire. Dis-nous si le test t'a plu, s'il t'a été utile, ou même quel autre produit ou catégorie tu aimerais qu'on teste prochainement. Ton retour nous aide vraiment à nous améliorer et à choisir les prochains tests. Merci pour ton soutien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review.